Il repose maintenant dans les bras de la divinité qu'il a chanté avec tant d'amour et qui a fait danser des générations d'Antillais. Le musicien Jean-Paul dit Polo Albin, visage mythique de la Perfecta, est décédé à 78 ans. Qui n'a pas été réveillé un dimanche matin par sa voix jouée à fond dans la radio, allumée par des parents désireux de se mettre en joie avant de commencer les tâches de la journée. Polo Albin est l'une des voix qui a marqué la musique antillo-guyanaise. Il intègre la formation La Perfecta dans les années 70. Ensemble, ils font rayonner le son des Antilles dans la Caraïbe et en France. Son œuvre est marquée par l'incontournable morceau La Divinité, mais aussi par le titre Vagabond ou encore Siti Mamay. En 2007, Polo signe son retour dans les rangs de La Perfecta. En effet, le groupe a connu quelques remous durant son histoire. Malgré tout, les musiciens s'inscrivent dans une dynamique forte de transmission en faisant confiance à de jeunes talents martiniquais et antillais. En Guadeloupe, l'une des dernières grandes représentations de La Perfecta, c'était au Terre de Blues 2023. On y a vu un Polo heureux de chanter et de communier avec un public nombreux. C'est pas pour ça nous obliger de même. Olivier Goudet et Ivan Goua, leaders de l'association Trop Violence, étaient convoqués ce mardi 19 novembre devant le tribunal correctionnel du Larivot. La justice leur reproche l'organisation de manifestations non déclarées durant la crise sanitaire de 2021, notamment celle de la Caravane de la Liberté. Lors de l'audience, la procureure a requis 6 mois de prison avec sursis et une interdiction de participer à des manifestations pendant 2 ans. Les deux prévenus contestent les accusations, évoquant une absence de preuves et dénonçant une tentative de les faire taire. La décision a été mise en délibéré et sera rendue le 16 janvier prochain. Le tiers-lieu 32 bis, un lieu culturel et éducatif investi par plusieurs associations, est situé en plein cœur de Cayenne. Cette magnifique maison créole se veut un lieu ouvert sur les autres et sur le monde. Il accueille actuellement une exposition dont le thème est Nature humaine, portée par 6 artistes. Aurélie Michaud, animatrice du tiers-lieu, était notre invitée ce mardi dans la rubrique Focus de Radio Mayuri. En voici un extrait. Alors ici nous sommes au tiers-lieu 32 bis. C'est un tiers-lieu éducatif et culturel. Donc nous sommes plusieurs associations à investir ce lieu et à proposer des activités. Donc il y a à la fois des activités pour apprendre le français, pour apprendre le numérique et tout un panel d'activités artistiques dont l'exposition qu'il y a en ce moment. Alors, l'exposition s'intitule Nature humaine et depuis toujours, on dissocie la nature de la culture. Et nous avons invité 6 artistes à venir se questionner sur justement cette différence. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que la culture se nourrit de la nature? Donc 6 artistes qui utilisent des médias différents explorent cette question-là. Alors l'exposition est là jusqu'au 27 novembre et c'est ouvert de 16h à 18h. Vous pouvez venir nous voir du lundi au vendredi. Retrouvez cet entretien en intégralité sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. La police haïtienne et des habitants de Port-au-Prince ont tué mardi 28 membres de gangs après que ces derniers ont lancé une offensive dans plusieurs quartiers de la capitale, a annoncé à l'AFP un porte-parole de la police. Vers 2h locales, mardi, des policiers ont intercepté un camion et un minibus transportant des membres de gangs à Pétionville, une commune aisée de la banlieue de Port-au-Prince et dans le centre de la capitale, a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, PNH, Lionel Lazare. Lors de ces 2 rencontres, la police a ouvert le feu sur les membres des gangs, tuant 10 d'entre eux, selon cette même source. Forcés de s'enfuir, les autres ont été poursuivis puis tués par des habitants organisés en groupe d'autodéfense et des policiers. Des cadavres de personnes décrites comme membres de gangs ont plus tard été brûlés dans une rue de Pétionville, a constaté mardi un photographe de l'AFP. Depuis la semaine passée, Port-au-Prince fait face à une nouvelle flambée de violences provoquées par Vivre Ensemble,
Vivre ensemble, l'alliance de gangs formée en février qui est parvenue à renverser le Premier ministre Ariel Henry. Cette coalition a lancé ces dernières heures une attaque contre Pétionville et des quartiers de Port-au-Prince comme Bourdon et Canapé Vert, après un appel lancé sur les réseaux sociaux par l'un de ses leaders, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Ces violences se poursuivent malgré une mission multinationale de soutien à la police appuyée par l'ONU et les États-Unis. Cette mission menée par le Kenya s'est déployée cet été avec seulement un peu plus de 400 hommes. La représentation de l'ONU en Haïti a dénombré 1233 meurtres entre juillet et septembre, dont 45% imputables aux forces de l'ordre et 47% aux gangs dans ce pays de 12 millions d'habitants. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.